Alors, quel est le verdict, docteur? Vous êtes enceinte de 3 mois. Quoi? Docteur? Mon ventre a juste gonflé ce matin. Serait-ce possible que ce soit une tumeur? Les étudiants d'aujourd'hui ont une sacrée imagination. Ou quoi, vous pensez qu'on est la part piston? On sait faire la différence entre un bébé et une tumeur. Réfléchissez bien, avez-vous été avec un homme, récemment? Suivant. J'ai couché avec quelqu'un. Mais c'était juste hier soir. Hier, je suis allée au Mont Aleron pour dessiner. Mais je me suis perdue par accident. Et je me suis retrouvée dans un château. Et puis, je l'ai rencontré. Qui êtes-vous? C'est une question que je devrais vous poser. Pourquoi m'avez-vous mordu? Souviens-toi de ça. Je te marque de mon sceau. À partir de maintenant, tu es à moi. Où que tu ailles, je te traquerai grâce à cette odeur. Pour te retrouver. On a juste couché ensemble hier. Comment ça se fait que je sois déjà visible aujourd'hui? Comment est-ce possible? Il doit y avoir une erreur. Et, regardez son ventre, il grossit sous nos yeux. C'est dingue. Oh mon Dieu, cette fille, elle porterait une sorte de petit monstre? Quel petit monstre? C'est un bébé miracle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait mal? J'ai l'impression que je vais accoucher. Docteur, on a une femme enceinte ici. Je crois qu'elle va accoucher. Où sont ses proches? Pourquoi est-elle seule? Inspirez. Expirez. Poussez. Le voilà, c'est un garçon. Salut. Salut toi. Je suis ta maman. Tu es tellement adorable. Maman? Oui? Ce bébé est vraiment spécial. Il appelle sa maman dès la sortie du ventre. Il est promis à un grand avenir. Tu parles. Papa. S'il te plaît, ouvre-moi la porte. Papa. Papa. Dégage. La famille Lewis n'a rien à faire avec une moins que rien comme toi. Papa n'a besoin que d'une fille. Moi. Ça suffit. C'est vrai. Tu es une honte. Va-t'en le plus loin possible d'ici. La famille Lewis te renie en tant que notre fille. Tu es parfait. Mais tu as dû naître quand ta maman n'avait rien. Maintenant, nous n'avons même pas de maison. Rester avec moi ne te promet que des difficultés. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Jeune maître. Toutes les louves de notre clan des loups sont là. Regardez. Choisissez-en une pour vous accoupler. L'autre jour, je viens juste d'avoir 100 ans. Je ne cherche pas à me marier pour l'instant. Et encore moins, à avoir des enfants. Je vous conseille, ancien moron, d'abandonner cette idée. Absurde. Qui attend après 100 ans pour se marier? Comme vous le savez bien, une fois qu'un loup dépasse 100 ans, il entre en saison des amours. Chaque année, vous aurez besoin d'une louve pour vous aider. N'avez-vous pas l'autre jour? Cette nuit-là.
Ce qui s'est passé cette nuit-là ne doit pas être mentionné. Vous devenez timide? C'est ça. Pourquoi n'épousez-vous pas la louve de cette nuit-là? Avouez, maintenant, cette nuit-là, qui parmi vous a servi le jeune maître? Zoé, c'était toi. J'aurais aimé. Assez. Arrêtez ça. Ce n'était aucune d'elles. Pas elle? Mais toutes nos louves sont ici. Oh là là. Qu'est-ce que ce regard est censé vouloir dire? Est-ce que c'était un loup mal aveugle et idiot? Qui a osé porter la main sur notre jeune maître? Je vais l'écorcher vif. Non, arrêtez de dire des bêtises. C'était une humaine. Une femme. Une humaine? Oh, non, c'est encore pire qu'un loup mâle. Surveillez votre langage. Oh, c'est mauvais. Elle n'est pas là pour voler notre lignée, au moins? Eh bien, vu le timing. Si elle est tombée enceinte cette nuit-là, elle aurait déjà accouché. Je suis une sorte d'étalon, du premier coup. Jeune maître, ancien. Il y a une fille dehors. Elle nous a apporté un louveteau milou. Vite, amenez-le ici. Laissez-moi voir. Jeune maître, vous êtes vraiment un étalon. Ce petit louveteau vous ressemble trait pour trait quand vous étiez petit. On n'a même pas besoin de test de paternité. C'est définitivement votre petit. Alors cette femme dehors, ça doit être celle de cette nuit-là, votre compagne. Où est-elle? Elle doit encore être dehors. Je suis désolée, mon bébé. Maman ne voulait vraiment pas te laisser ici. Ton papa a cet énorme château. Il doit être très riche. Tu seras bien avec lui. Je reviendrai. Je te le promets. Je te le promets. Où est-elle passée? Partie. Pas besoin de vous énerver. Je n'ai jamais pensé qu'elle valait quoi que ce soit. Après s'être unie à vous, elle est partie sans un mot. Et maintenant, elle a abandonné son propre enfant. Une femme aussi sans cœur ne mérite pas qu'on y pense à deux fois. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça m'intéresse? Maintenant, rendez-moi mon fils. Jeune maître, un cadeau pour vous. Joyeux premier anniversaire. Joyeux premier anniversaire, jeune maître. Joyeux anniversaire au jeune maître. Soyez poli. Merci à tous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'espère qu'avant mes 2 ans, je pourrai retrouver maman. Tu la retrouveras. Ton papa t'aidera à la retrouver. Après la fac, j'ai mis près de 6 mois à décrocher un poste au groupe Véridian. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je vais me crever au boulot pour obtenir un CDI et gagner plus. Ensuite, j'irai à ce château. Et je récupérerai mon bébé. Bonjour. Salut. Nouvelle ici? Oui. Juste un petit avertissement. Il y a quelques règles à respecter. Ça peut t'influencer, si tu fais partie des élus ou pas. D'accord. Tu connais notre monsieur Dubois? C'est le plus jeune entrepreneur de Ville de la Rivière. Non seulement il est plein aux as, mais en plus, il est incroyablement beau gosse. Même s'il a déjà un enfant. Les femmes font toujours la queue, pour s'approcher de lui. Monsieur Dubois déteste ça. Si quelqu'un dans l'entreprise ose avoir des vues sur lui, il finira. Compris. Si je vois Monsieur Dubois, je resterai à distance. Mais franchement, tout ça ne sert probablement à rien. L'entreprise est énorme. De toute façon, ce n'est pas facile de le croiser. Bonjour, monsieur Dubois. Bonjour.
baisse la tête. Bonjour, monsieur Dubois. Léa. Oui. Chaque employé de cette entreprise représente son image. Soyez plus attentive. Compris. Il est tellement beau. Wow, Monsieur Dubois vous a parlé. Tu as vraiment de la chance aujourd'hui. Chut. Qu'est-ce que tu viens de dire? Arrête de rêvasser. Je vais faire mon rapport. Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré? Je l'ai déjà vu quelque part. Monsieur Dubois. Quand le jeune maître s'est enfui de chez lui, il a été très clair. Que tant qu'il n'aurait pas retrouvé sa mère, il ne reviendrait pas. Trouvez-le. Et cassez-lui les jambes. Docteur? Il semble que j'ai une marque spéciale sur moi, qui dégage toujours une odeur spécifique, attirant plein de petits animaux. Pouvez-vous m'aider à trouver un moyen de me débarrasser de cette odeur? J'ai ici un patch anti-odeur spécial, qui peut masquer votre odeur. Si vous ne voulez pas être embêté, vous ne devez pas l'enlever. Une fois que l'effet de 6 heures s'estompe, je dois en mettre un nouveau. Un rat. C'est pas possible? Mais j'ai déjà masqué mon odeur. Un enfant? Maman? 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 Bonjour. Tu m'as appelé comment? Maman, tu es ma maman. Je t'ai enfin trouvée. Maman, c'est vraiment toi. Papa et moi, on te cherchait partout. Bonjour. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas ta maman. Mais si. Même si je ne t'ai vue qu'une fois, je me souviens de toi. S'il te plaît, ne fais pas semblant de ne pas être ma maman. Tu m'as tellement manqué. Si tu étais vraiment mon fils, ce serait merveilleux. Mais mon bébé n'a qu'1 an pour le moment. Bonjour. Comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Maman, je m'appelle Zéphyr. J'ai 1 an. 1 an? Ouais, j'ai 1 an. Tu es l'enfant de qui? Un bébé d'1 an aussi grand? D'accord, si tu le dis. D'accord, compris. Monsieur Dubois, nous avons trouvé le jeune maître. Il est juste là. Retourne-toi. Tu es là à grignoter du pain? Ton papa a dû se rendre compte de ton absence. Il est sûrement en train de te chercher. Il est de notre entreprise? De quel service? Laisse-moi t'emmener à lui. Mon papa, c'est... Zéphyr. Monsieur Dubois. Papa, tu es là. Parfait. J'ai trouvé maman. Alors Zéphyr est ton fils. Ils se ressemblent beaucoup. Papa, c'est ma maman. Dépêche-toi.
Dépêchons-nous de rentrer à la maison avec maman. Elle ne porte pas l'odeur de ma marque. Il est impossible qu'elle soit. Monsieur Dubois. C'est un gros malentendu. Je sais. Emmenez d'abord Zéphyr. Oui, monsieur. Allons-y, jeune maître. Maman, tu devrais bien discuter avec papa. Apprenez à vous connaître. Papa, tu devrais travailler sur ton caractère. Et ne sois pas méchant avec elle. Monsieur Dubois, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi Zéphyr pense que je suis sa mère. Mais, Léa, Oui, je l'admets, vous êtes intelligente. Pour réussir à faire appeler maman à mon fils. Mais désolé, je n'y crois pas. que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est... Vous êtes viré. Attendez. Vous avez autre chose à dire? Monsieur Dubois, si je suis viré, quelle en est la raison? Quand quelqu'un est condamné, il faut une accusation. Vous osez me dire que vous vous êtes rapproché de mon fils. N'était pas juste pour monter dans mon lit? Montez dans votre lit? Léa. Une femme comme toi, avec tes manigances. J'en ai vu des tas, des comme toi. En tant qu'ancien patron, laisse-moi te donner un conseil amical. Arrête tes combines minables. Travaille dur, si tu veux prouver ta propre valeur. Monsieur Dubois. Puis-je demander? Est-ce que votre lit est en or massif? Ou est-ce que votre truc, là, est en or aussi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais un jour m'intéresser à toi? Tu te prends pour $1 million. Même $1 million peut être traité comme de la merde parfois. Tu oses me traiter de merde, toi? Oui. Un conseil pour toi. Tu ne m'as pas viré. En tant que patron, c'est toi qui t'es fait virer. Par moi, un patron qui n'arrive même pas à distinguer le bien du mal n'est pas mon patron. Va dire à ton jeune maître. S'il vire ma maman et ne veut plus que je la voie, je vais faire la grève de la faim. Grève de la faim, hein, qu'il le fasse. Allez jeter toute sa nourriture. Mais, Un enfant sans sa maman, c'est comme une mauvaise herbe, tout seul. Ancien Moreau, je ne suis qu'une petite mauvaise herbe, mon papa ne me veut pas, ma maman est partie. Je suis si malheureux. jeune maître. Peut-être devrions-nous laisser le garçon voir cette femme humaine. Elle n'est peut-être pas sa vraie mère. Mais juste la voir, le réconforterait. Regardez l'enfant, il a déjà tellement maigri. Il a sauté un repas. Il dépérit. Un enfant a besoin de sa maman. Bon, arrête de pleurer, d'accord. Super, papa est le meilleur. Appelez Léa. Et dites-lui de revenir travailler demain. Oui, monsieur. Pas besoin, j'irai la chercher moi-même. Léa, tu ne pourrais pas avaler ta fierté pour une fois? Pourquoi chercher la bagarre avec ton propre boulot? Premier jour au boulot, et te voilà déjà viré. Quand est-ce que je vais récupérer mon chéri?
Qu'est-ce que vous faites tous ici? De retour juste à temps. Enfile ça, on va au bureau d'état civil. Léa, ça vient de Monsieur Leclerc. Il l'a choisi pour toi lui-même. Je suis sûre qu'il te va ravir. Oh, vraiment? Tu as raison. Parfait pour ma poubelle. Léa, ne pousse pas le bouchon. Exactement. D'accord, Monsieur Leclerc a plus de 50 ans. Mais regarde-toi un peu. Tu es tombée enceinte hors mariage avant même d'avoir ton diplôme. Même le père du bâtard ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Et quelqu'un est prêt à t'épouser. Pourquoi tu fais pas fière? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, je t'apprends à surveiller ton langage. espèce de sale gamine. Puisque tu veux y aller à la dure. Ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Les hommes. Emmenez-la maintenant. Lâchez-moi, vous savez que le kidnapping est illégal. Emmenez-la. Lâchez-moi. Papa, c'est ma maman. Je ne peux pas me tromper. Léa ne pourrait jamais être ta mère. Elle n'a pas l'odeur de ma marque. Arrêtez la voiture. Qu'y a-t-il, jeune maître? C'est l'odeur que j'ai imprimée sur cette femme. Elle semble venir de cette direction. C'est ma maman? Monsieur Dubois, c'est exactement dans la direction de chez Mademoiselle Dubois. Serait-ce vraiment elle? Roulez. Oui, monsieur. Plus vite. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Léa. C'est donc bien toi. Monsieur Dubois. Léa, c'est bien toi. Tu cherches des ennuis? Espèce de voyou, ça ne te regarde pas. On y va. Merci, Monsieur Dubois. Pourquoi l'odeur a-t-elle soudain disparu? Ce ne serait pas elle? Monsieur Dubois, vous êtes... Papa est tellement doué avec les femmes. Tu es celui qui a commencé à me draguer. Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas elle. Pourquoi me rappelle-t-il autant? L'homme de cette nuit-là? Attends, non. Est-ce vraiment le moment de penser à ça? Maman! Zéphyr, que fais-tu ici? Zéphyr a insisté pour venir te voir. Il dit que tu es sa mère. Zéphyr, Léa, ce n'est pas ta maman. Si, c'est elle, je le dis. Tu te trompes complètement. Maman, j'ai tellement faim. Je n'ai encore rien mangé. Je peux venir manger un morceau? Bien sûr que tu peux. Monsieur Dubois, ça vous va? Vous avez 30 minutes. D'accord, pas de problème. Qu'est-ce que tu aimerais manger, Zéphyr? Je veux un steak saignant. C'est beaucoup trop cru. Tu n'as pas peur que ton petit ventre attrape des petits vers? Non, j'ai pas peur. C'est les vers qui devraient avoir peur de mon petit ventre. D'accord, allons-y. Si ce n'est pas elle, alors où est passée cette femme? Doucement, ne t'étouffe pas. Merci, maman. De rien. Si tu étais vraiment mon chéri, ce serait tellement merveilleux. Tu veux bien m'en donner un?
Merci. De rien. Santé. Toutes ces années. C'est la première fois que je le vois, si heureux. Est-ce qu'elle n'est vraiment pas cette femme? Monsieur Dubois. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? J'ai quelque chose sur le visage. Revenez travailler demain. Quoi? Alors vous ne pensez plus que j'ai des arrière-pensées, monsieur Dubois? Mon fils vous apprécie. Tu fais juste ton têtu. Tu sais très bien que tu t'es trompé sur maman. Tu ne peux même pas te taire en mangeant. D'accord. Eh bien, je suis une personne très indulgente, tu sais, vu que vous venez de me sauver, monsieur Dubois. On peut dire qu'on est quitte. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. À partir de demain, je serai à l'heure au travail. Papa a vraiment serré la main à une femme humaine? Qu'est-ce qui ne va pas, jeune maître? Rien. Cette odeur particulière n'était là qu'un instant, mais elle m'a quand même affecté. Jeune maître, votre instinct de loup a été déclenché. Et si je vous arrangeais une louve pour ce soir? Et c'est si tu as envie de mourir. Se retenir comme ça doit être un supplice. Léa, Monsieur Dubois ne t'avait pas viré? Pourquoi tu es revenu? C'était un malentendu, et maintenant que tout est clarifié, je suis revenu. Waouh, tu es la première de l'entreprise à te faire virer par Monsieur Dubois et à revenir. Crache le morceau, comment t'as fait? Arrête de dire n'importe quoi. Quel complot? Il n'y a pas de complot. Monsieur Dubois et moi, ne sommes pas du tout proches. Quand on parle du loup. Je vais au travail. Salut. Qui est cette femme? Léa Dubois. Zoé, j'ai entendu dire que cette Léa a attiré l'attention de Monsieur Dubois qu'en se rapprochant de Zéphyr. C'est une vraie manipulatrice. Enquête sur elle. Quelle personne de bas étage ose s'approcher de notre jeune maître? Oui. Yves. Tu vois, cette Léa a l'air toute innocente. Mais devine quoi? Elle a déjà couché avec n'importe qui. Quoi? Elle a eu un enfant il y a 1 an? Exactement. Je te l'avais dit. Ces femmes humaines sont toutes des tricheuses et des salopes. Pas comme nous, dans le clan des loups, qui sommes loyaux. Une ordure comme elle ose en plus jeter son dévolu sur toi. Quelle blague. Brandon. Fais monter Léa. Parfait. Yves doit être en train de la virer. Monsieur Dubois, vous vouliez me voir? Entre. Cette femme ressemble à la directrice des ressources humaines. Je l'ai vue dans la brochure de l'entreprise. Mais, pourquoi me regarde-t-elle comme si elle mijotait quelque chose? Léa, tu es sur le point d'être virée. Le bruit court que, il y a 1 an, tu as eu un enfant. Vous m'avez fait enquêter sur moi. C'est toi qui as de mauvaises intentions. Et tu as peur qu'on enquête sur toi? Monsieur Dubois, vous m'avez convoqué, juste pour fouiller dans ma vie privée? Maintenant, sors. Oui, fais tes valises et sors. Viens avec moi acheter un cadeau de la fête des enfants. Tu es mère, tu dois t'y connaître en la matière. Qu'est-ce que tu attends? Ou alors tu veux vraiment te faire virer?
J'arrive. J'arrive. Attends, Yves, je croyais que tu la virais? Waouh, ces jouets sont tous si jolis. Zéphyr adorerait ça. Ouah, pourquoi ils sont si chers? Tu vois quelque chose qui te plaît? Achète ce que tu veux. Le PDG autoritaire sort une carte noire. Les web-séries ne mentaient pas. Donc toi aussi, tu as un enfant d'environ 1 an? Qu'est-ce qu'ils aiment, les enfants de cet âge? C'est toi qui sais le mieux. Zéphyr n'a pas juste 1 an, tu sais. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la question. Monsieur Dubois, il y a quelque chose que je dois vous dire, Monsieur Dubois. Vas-y. Écoute, même si j'ai un enfant d'1 an, il n'a pas été avec moi depuis sa naissance. Donc je ne sais vraiment pas ce qu'il aime. Donc toi aussi, tu as abandonné ton propre enfant. HMPH. Vous, les femmes humaines, vous êtes toutes si volages et sans cœur. Humaine? C'est quoi cette façon bizarre de parler? Si ça vous dérange, Monsieur Dubois. Peu importe. C'est vrai que Zéphyr t'apprécie. Dépêche-toi. Je dois encore dîner avec Zéphyr. Oui. Et celui-ci? Ce petit louveteau est trop mignon. Il me rappelle Zéphyr. Il va absolument l'adorer. Non, il n'aimerait pas ça. Tous les membres du clan des loups sont puissants et grands. Et pourtant ces stupides humains nous ont dessinés comme ça? Absurde. Pourquoi il a l'air si en colère tout d'un coup? D'accord, d'accord. Je vais juste continuer à chercher. Celui-ci. Et celui-ci. Et celui-ci. Je les prends tous. Monsieur Dubois, vous êtes si gentil avec Zéphyr. Je me demande si le papa de bébé serait aussi gentil avec lui? C'est à ce point? Oui. Tu viens de me le rappeler. C'est celui-là. Oublie les autres. Ah. Les humains ne disent-ils pas toujours qu'il faut élever les garçons à la dure pour qu'ils ne deviennent pas trop arrogants? Alors cela. Ce PDG autoritaire est différent de ceux des web-séries qui gâtent sans réfléchir, vraiment unique en son genre. Pourquoi tous ces jouets pour bébé d'1 an? Si bébé était là, il adorerait sûrement. Ce n'est rien, courage, dès que j'aurai assez d'argent, je pourrai sûrement ramener bébé. L'addition, s'il vous plaît. Attends. Ensemble. Un anneau de dentition, c'est pour un bébé d'1 an, non? Monsieur Dubois, vous êtes sûr que c'est adapté à Zéphyr? Arrête de t'inquiéter, paix. D'accord. Compris. Tu peux y aller. Déjà 6 heures, déjà. Eh bien, Monsieur Dubois, à demain. Attends. C'est pour toi. Monsieur Dubois. Qu'est-ce que c'est? Tu ne veux pas gagner un peu d'argent pour faire revenir ton fils? Bien sûr que oui. Après l'avoir fait revenir, donne-le-lui de ma part. Joyeuse fête des enfants. Joyeuse fête des enfants. Allô? Salut, Léa. Tu ne cherchais pas un boulot de nuit? J'ai un plan pour toi. C'est un poste de serveur pour un banquet. Mais l'organisateur de l'événement est très discret. J'ai même entendu dire qu'il faut se bander les yeux pour y entrer. Si discret. Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème?
En tout cas, il paie 4600 € pour une nuit. Alors, tu n'es pas intéressé? 4600 €? C'est dingue. Ouais. Je suis partante. Seul un idiot dirait non. C'est dans 2 jours, c'est ça. C'est réglé alors. Autant d'argent. On se fiche de savoir à quel point c'est discret. Maman, Zéphyr. j'ai entendu dire que mon cadeau de la fête des enfants avait été choisi par toi et papa ensemble. Merci maman, je l'adore. Pas besoin de me remercier. C'est ton papa qui l'a payé. Donc vous êtes allés faire les courses ensemble? Ça veut dire que vous allez bientôt vous marier? Il ne faut pas dire des choses comme ça. Bon. Tu n'étais pas censé être à la maternelle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais au bureau? Je suis venue te donner ça, maman. Qu'est-ce que c'est? Le bal de la lune serpent. C'est quoi comme fête? Ce n'est pas encore une de ces fêtes marketing d'Internet? C'est une célébration spéciale pour notre famille. C'est demain soir. On l'organise chez nous chaque année. Des gens viennent de partout pour y assister. C'est super amusant. Une fête de famille. Les riches, c'est vraiment autre chose. Vous avez même vos propres fêtes. Mais j'ai un travail important demain soir. Je ne pourrai probablement pas venir à votre fête de famille. Maman, tu ne peux vraiment pas venir. Cette fête est très importante. Pour notre famille. Je suis désolée, mon chéri. La prochaine fois, je te promets que je serai là. D'accord? D'accord. C'est bien. Va à l'école maintenant. La maison de ton patron est dans cette direction? Pourquoi j'ai l'impression que on se dirige vers le mont Aleron? Notre maître a une règle, tous les étrangers doivent. Compris. Un bandeau sur les yeux, c'est ça? L'air est si frais ici. On dirait qu'on est au fin fond des montagnes. Laisse-moi arranger ça. D'accord. Jeune maître. Nous y revoilà, au festival de la lune serpent. Il est temps pour vous de choisir votre Luna. Regardez. Toutes les femmes éligibles de notre clan des loups sont ici présentes. Vous avez dit exactement la même chose. Il y a un an. Oui. Nous savons que vous ne manquez pas de compagnie. Et ne voulez pas vous marier. Mais vous devez penser à Zéphyr. Il a tant besoin des soins d'une mère, n'est-ce pas? Il a besoin d'une mère. Pas d'une belle-mère. Donc, à vous entendre. Vous voulez toujours retrouver cette femme humaine qui a abandonné mari et enfant pour être notre Luna? Quand ai-je jamais dit une chose pareille? Vous ne le dites peut-être pas, mais vous y pensez sûrement. Léa. Attends, cet endroit me dit quelque chose. Des totems de loups partout. C'est en rapport avec les loups? Une fête? C'est bizarre. Et en plus il y a du cosplay? Ces oreilles de loup sont si douces, trop mignonnes. Monsieur Dubois.
Je n'aurais jamais cru que le PDG du prestigieux groupe Viridian se mettrait au cosplay. En fait, ça lui va plutôt bien. Tu travailles le jour. Et tu fais la bringue la nuit? Tu te démènes vraiment pour gagner ta croûte. Que veux-tu que je te dise? La vie est dure. L'entreprise n'interdit sûrement pas les petits boulots à côté, non? Maman, je croyais que tu avais du travail et que tu ne pouvais pas venir. Zéphyr. Ça alors? Alors c'est la fête de famille dont tu parlais? Quelle coïncidence. Super. Allez, viens te changer avec moi pour la cérémonie. Sinon on va être en retard. Zéphyr. Je dois encore travailler. Qu'est-ce qui se passe? Maman, l'événement principal va commencer. Il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Quelle partie? Qu'est-ce que je suis censée faire? Zoé. Le bal va commencer. Le jeune maître va certainement vous inviter pour la première danse. Oui, c'est une tradition de notre clan. Lors du festival de la lune serpent, celle qui danse la première danse avec lui deviendra la prochaine Luna. Cette place, ce soir, elle a votre nom dessus. Absolument. Personne n'est plus faite pour Yves que moi. Donc tout ce festival, c'est juste pour choisir une épouse à Monsieur Dubois? Mais tout ce truc de jeune maître et de Luna, c'est vraiment trop Marissu. Je ne l'aurais jamais cru amateur de ce genre de drame. Ancien. Allez, commencez. Entendu. À tous, le bal va commencer. Veuillez accueillir notre jeune maître, pour qu'il choisisse sa partenaire. Zoé. Le jeune maître vous regarde. Allez, c'est forcément vous. Allez, montez. Allez, maman. Cette place vous a toujours été destinée. Monsieur Dubois. Je devrais y aller. Tu sais danser? À l'époque, dans mon club universitaire, j'ai appris un peu. Papa et maman sont si beaux ensemble. Comment est-ce possible? Que veut dire le jeune maître? Est-ce qu'il veut choisir cette humaine pour être sa Luna? Alors, qu'est-ce que Zoé représente? Attention. Concentre-toi. Oui, Monsieur Dubois. Est-ce que tu fais ça, juste pour que je puisse éloigner tes admiratrices indésirables? Sinon quoi? Ou alors tu pensais que je te choisissais comme Maluna? J'ai quand même assez de lucidité. Tu aurais dû me prévenir, quand même. J'aurais pu me maquiller un peu mieux. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Je disais juste. Tout ce cosplay familial à jouer au jeune maître et à la Luna, c'est pas un peu trop Marissu? Tu sembles avoir beaucoup d'opinions. Mais non, bien sûr. Jeune maître. Je te trouve plutôt audacieuse. Mais il y a une chose qui m'intrigue vraiment. Est-ce que Monsieur Dubois est si chaste à cause de la mère de Zéphyr? Une femme qui a abandonné son propre enfant. Pourquoi devrais-je l'attendre? Elle a abandonné Zéphyr. Et quoi d'autre? Mais Zéphyr est tellement adorable. Et toi tu es tellement... Je pense qu'elle a dû avoir des difficultés inévitables, c'est pour ça qu'elle l'a fait. Elle ferait mieux d'en avoir eu. Elle en a forcément eu. Si ce n'était pas nécessaire, quelle mère abandonnerait son propre enfant?
maman, tu es trop géniale. Léa, encore toi. Cette tenue est confortable. Si je reste plus longtemps. J'ai peur que Zoé, je veux dire, qu'elle me dévore toute crue. Peut-être que je devrais trouver une occasion de filer à l'anglaise. Léa. Directrice Moreau. Vous avez besoin de quelque chose? Bien sûr que oui. Une ordure comme toi, oser te faire passer pour la maman de Zéphyr? C'est ridicule. Exactement. Un simple humain comme toi, oser rivaliser avec notre Zoé, pour le titre de Luna? Tu es folle. Luna. C'est plutôt vous qui êtes folle. Léa, tu cherches vraiment à mourir. Tu m'as frappé une fois, j'ai laissé passer. Encore? Tu crois que je vais me laisser faire? Lâche-moi. D'accord. Léa, tu oses me frapper? Et pourquoi pas? Je me fiche que tu sois directrice. Ou même la fiancée de Monsieur Dubois. Je te frapperai quand même. Pourquoi m'humilies-tu? Tu aimes Monsieur Dubois, tu t'engages dans une rivalité féminine. C'est ton problème. Moi, je ne joue pas à ce jeu. Léa, tu l'as cherché. Je ne sais pas nager. Allons-y. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, tu as vu maman? Non. C'est trop bizarre. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? C'est de ta faute. Tu aurais dû la surveiller. Tu veux bien être raisonnable? Ce n'est qu'une employée. Je ne suis pas obligé de la surveiller chaque seconde. Elle est bien plus qu'une employée pour toi. C'est ma maman, ta future Luna. Si quelque chose lui arrive, tu le regretteras. Eh bien, ne t'inquiète pas. Elle ne sera jamais, au grand jamais, ma Luna. Elle est là aussi. C'est maman? À l'aide. À l'aide. Il y a une panne de courant. Dieu merci, il y a une panne de courant. Il ne me reconnaîtra pas. Ton odeur. Odeur? Oh non. Est-ce qu'il a senti mon odeur? S'il découvre que tous ces serpents et ces rats étaient à cause de moi, il va penser que je suis une folle, et me virer sur le champ. Enlève ton masque. Pas question. Tu crois que tu peux fuir? Son odeur a de nouveau déclenché mon instinct de loup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il soudainement si chaud? Ça va? Pourquoi ai-je l'impression qu'il et cet homme se ressemblent tant? Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une illusion. C'est Vive. Comment pourrait-il être cet homme? Jeune maître, ça va? Désolé, jeune maître. Je ne voulais pas vous déranger.
Désolé, jeune maître. Je ne voulais pas vous déranger. Où est-elle? Elle est partie. Vous ne l'avez pas arrêtée. Vous ne me l'avez jamais dit. Alors, vous l'avez bien vue. À quoi elle ressemble? Non? Verrouillez le château immédiatement. Aucun humain n'est autorisé à entrer ou sortir. Oui, monsieur. Même si je dois mettre cet endroit sens dessus dessous. Aujourd'hui, je vous trouverai. Heureusement que je suis partie vite de là, sinon, je n'aurais pas pu le cacher. Mais pourquoi m'a-t-il embrassé? Il ne sait même pas qui je suis. Peu importe, je ne vais pas y penser. Allons-y. Vous devez être bandé ES des yeux avant d'être renvoyé ES. Ordre du jeune maître. Verrouillez le château. Ce soir, aucun humain n'est autorisé à entrer ou sortir. Oui, monsieur. Allez. Allez. Partez, tous. Jeune maître, tous les humains entrés dans le château aujourd'hui ont été contrôlés. Rien. C'est vrai? Alors, tout le monde est là. Où est Léa? Après vous, Monsieur Dubois. Montez. Merci. Monsieur Dubois, je viens de me souvenir, le chef du service de communication a besoin de moi pour quelque chose. Je dois y aller. Je devrais probablement. Où étiez-vous hier soir? Zéphyr vous a cherché partout. Un imprévu est survenu hier soir. Alors j'ai dû partir plus tôt. Hier soir, vous êtes allé près de la piscine hier soir? La piscine? Non, pas du tout. Vraiment? Hier soir, vous m'avez embrassé. Un baiser? Bien sûr que non. Vous vous trompez de personne. Pourquoi diable j'irais embrasser Monsieur Dubois? Hier soir, près de la piscine. J'ai vu la mère de Zéphyr. Quoi? Est-ce que je me serais trompé? Un test et je saurai. Monsieur Dubois. Je vous l'ai dit, vous vous trompez de personne. Vous. Ayez un peu de décence. Ce n'était vraiment pas vous. Que j'ai donné naissance à Zéphyr ou non, je le saurai. Sortez. Comment ai-je pu penser que c'était elle? Elle ne porte même pas mon odeur. Donc, Monsieur Dubois cherchait la maman de Zéphyr. Alors ce soir-là, quand il s'est jeté sur moi comme ça, est-ce qu'il m'a aussi prise pour elle? Se donner autant de mal pour trouver. Il doit vraiment l'aimer. Zéphyr, tu reviens voir ton papa? Pas du tout. Je suis là pour voir maman. Toi. Si Monsieur Dubois trouve la maman de Zéphyr, alors, Zéphyr ne sera probablement plus aussi proche de moi. Maman, pourquoi tu es partie si vite hier soir? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me comporte comme si Zéphyr était mon enfant. Maman. J'avais quelque chose à faire hier soir, alors je suis partie tôt. D'accord. Tant que tu as pu danser avec papa. Désolé, Zéphyr, je dois retourner travailler. Il faut que j'y aille. On se reparle une autre fois, d'accord? Vas-y, travaille, maman. Zéphyr. Zéphyr. Maman, j'ai mal. Zéphyr, ne me fais pas peur comme ça. Zéphyr, qu'est-ce qui ne va pas? Zéphyr.
Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Il allait bien il y a un instant, puis il a juste... Oh, non, sa circulation sanguine est chaotique. Je l'emmène à l'hôpital. Retourne simplement travailler. Zéphyr. Ça fait si mal. Zéphyr. Charles. Laisse-moi regarder. Zéphyr est un hybride humain-loup. Après le festival de la lune serpent, les deux lignées sanguines s'affrontent. À ce rythme, il ne tiendra pas longtemps. Sa vie est en danger maintenant. Tu es le meilleur médecin du clan des loups. Sauve-le. Maître, nous devons envoyer quelqu'un chercher la mère de Zéphyr. En ce moment, pourquoi en parler maintenant? Seul le sang de la mère de Zéphyr peut temporairement apaiser l'affrontement. Mais tout ce temps, nous l'avons cherché. Et nous n'avons rien trouvé. Elle est apparue la nuit du bal. Enquêtez, à partir de cette nuit-là. Oui. Zéphyr n'est pas venu me voir, depuis 3 jours. J'ai entendu dire par la directrice Moreau, que le jeune maître n'était pas dans son état normal ces derniers temps. Il est à l'hôpital. Et son état pourrait être critique. C'est si grave que ça? À qui le dis-tu? La directrice Moreau a-t-elle mentionné? Dans quel hôpital se trouve Zéphyr? J'ai entendu que c'était l'hôpital de la Miséricorde. Merci. Maman! Zéphyr. Comment tu te sens? Maman me fait mal, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Monsieur Dubois. J'ai entendu que Zéphyr n'allait pas bien. Alors je voulais venir le voir. Est-ce vraiment aussi grave qu'on le dit? Je ne laisserai rien lui arriver. Je te crois. Tu vas le sauver. Maman! Zéphyr. Je suis là. Je suis juste là. La façon dont ils se regardent, on dirait une vraie mère et son fils. Léa. À propos de ce qui s'est passé dans l'ascenseur l'autre jour. Je m'excuse sincèrement. Ce n'est rien. J'ai tourné la page. Quant à Zéphyr. Une fois qu'il aura retrouvé sa maman, il vous laissera tranquille. Je pense que ça ne devrait plus trop tarder. D'accord. Jeune maître, Charles souhaite vous voir. Maman, j'ai tellement soif. Je vais te chercher de l'eau tout de suite. Tiens. Bois un peu d'eau. Zéphyr a l'air beaucoup mieux maintenant. Est-ce que ça pourrait être à cause de mon sang? Zéphyr. Je ne peux pas penser à ça pour l'instant. J'ai oublié mon téléphone dans la chambre d'hôpital de Zéphyr. Attends ici. Jeune maître. Allons ailleurs pour en parler. Ouf, il ne m'a pas vu. Sinon, je serais encore au chômage. Léa. Encore vous? Que faites-vous? Comment se fait-il qu'il y ait du sang sur ce couteau?
Vous vouliez faire du mal à Zéphyr? Non. Léa, vous avez donné votre propre sang à Zéphyr? Oui. Mais je ne voulais pas lui faire de mal. Elle lui a vraiment donné son propre sang. Et en regardant Zéphyr maintenant, il a l'air d'aller mieux qu'avant. Est-ce possible qu'elle soit vraiment la mère biologique de Zéphyr? J'ai des choses à faire. Alors je vais y aller. L'état de Zéphyr empire. Avez-vous trouvé sa mère biologique? Cette femme. J'ai l'impression qu'elle est juste sous mon nez. Mais j'ai beau chercher, je ne la trouve pas. Mais Zéphyr ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. Jeune maître, Zéphyr est réveillé. Léa. Je savais que tu étais là. Écoute, pourquoi tu nous as bloqués, papa et moi, hein? Et puis, ton mariage avec Monsieur Leclerc. C'est pour quand, au juste? On attend toujours l'argent du mariage. Valérie, tu es folle? Si tu es si obsédée par l'argent, vas-y, épouse-le toi-même. Fiche-moi la paix. Vous êtes la sœur de Léa Lewis. Qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Vous voulez de l'argent. Faites juste une chose pour moi. Et dites-moi votre prix. Sérieusement? Qu'est-ce que c'est? Papa, je me sens mieux maintenant. Mais tu étais dans un si piteux état. Comment peux-tu dire que ça va? Regarde par toi-même. Alors? Comment va Zéphyr? Il est complètement rétabli? Zéphyr est totalement guéri. Zéphyr va mieux maintenant? Comment as-tu fait pour aller mieux? Quelqu'un est venu? Ouais, maman est passée. C'est sûrement maman qui m'a soignée. Maman. Tu veux dire? Léa. Qui d'autre ça pourrait être? Donc la femme d'il y a un an. C'était bien elle. Garde un œil sur Zéphyr. Je reviens tout de suite. Léa, tu es où? Bon sang, décroche. Bizarre. Comment j'ai pu m'endormir ici? J'ai un mal de cou terrible. Je me suis fait un torticolis? Allô, monsieur Dubois? Pourquoi tu as mis si longtemps à répondre? Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Vous me cherchiez? Oui. Léa. Je te cherche depuis une éternité. J'aurais dû m'en douter. C'était toi depuis le début. Pas étonnant que Zéphyr t'appelait sans arrêt, maman. Et cette fois, quand je t'ai embrassé, c'était si familier. Monsieur Dubois, pourquoi vous m'embrassez encore? Vous vous trompez de personne. Léa. Cette fois, je ne me tromperai pas. Alors c'était ça. Dire que je me suis fait avoir. À répétition par tes petits jeux. Qu'est-ce qui se passe?
Toi. Mon odeur, elle a disparu. Est-ce que mon cycle est terminé? Jeune maître, nous avons retrouvé la mère de Zéphyr. Quoi? Quoi? Où est-elle? Elle attend à l'intérieur. Où l'avez-vous trouvée? À l'hôpital. Et elle se souvient de tous les détails, concernant l'abandon de l'enfant. Il y a un an. Wow. Ce canapé à lui tout seul pourrait acheter toute notre maison. On a touché le jackpot cette fois. Salut. Il est tellement beau. Valérie. C'est moi. Tu peux m'appeler Valérie. Je peux l'appeler Yves? Aïe. C'est bien elle. Préparez un endroit pour Mademoiselle Dubois. Oui, monsieur. Merci, Yves. Pourquoi j'ai l'impression que le jeune maître n'est pas content? Je suppose que j'ai réussi. Super. Léa, donc tu es vraiment la maman de Zéphyr. Mais si tu crois que tu peux utiliser ça pour te rapprocher d'Yves, tu rêves. Pourquoi as-tu pris son sang? Si tu bois suffisamment de son sang, tu garderas son odeur. Je ne le boirai pas. Tu veux l'argent ou non? Bois-le. Si j'étais humaine, je ne gaspillerais pas ça sur un imbécile comme toi. Quant à cette odeur d'Yves, qui est partout sur toi. Heureusement, il me reste encore une pilule suppressive. Elle peut la supprimer pendant un mois, mais ça suffira. Si tu souffles le mot de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu connais les conséquences. Je ne dirai rien. Bien. C'est le seul moyen. Que vous deux soyez complètement séparés. Quant à cette idiote de Valérie, Yves ne s'intéressera jamais à elle. Comme ça, j'aurai une chance de faire mon coup. Je l'ai cherché si longtemps. Maintenant, je l'ai enfin trouvé. Alors pourquoi je ne ressens pas la moindre joie? La femme d'il y a un an. C'était vraiment elle? À un moment pareil. Pourquoi je pense encore à elle? Léa. Tu as entendu? Monsieur Dubois a retrouvé la mère biologique de son bébé hier. Même. J'ai entendu. Monsieur Dubois a l'air de l'apprécier. Il l'a cherché toutes ces années. C'est vrai. Tu n'as pas l'air très contente. Si, je le suis. Pourquoi je ne serais pas contente? Je suis tellement contente. Zéphyr s'ennuie de sa maman, depuis une éternité. Maintenant qu'il l'a retrouvée, je devrais être contente pour lui. Mais, il ne viendra probablement plus m'embêter pour que je sois sa maman. Et Monsieur Dubois ne me confondra plus avec elle non plus. Léa, à quoi tu penses? Oh. Rien. Je viens de me rappeler que j'ai un design client que je n'ai pas encore rendu. Je devrais retourner travailler. Profitez bien.
Pardon, monsieur Dubois. Après vous. Entrez. Léa. Hier. À propos d'hier, je sais. Félicitations, monsieur Dubois. Vous avez retrouvé la mère biologique de Zéphyr. Vous trois, vous êtes enfin réunis. C'est vraiment tout ce que tu as à me dire? Eh bien, je suppose que je devrais être heureuse pour toi. Alors, garde-le pour toi. À quoi m'attendais-je? Pardon, monsieur Dubois. Je ne l'ai pas fait exprès. Laissez-moi vous aider. J'ai des choses à faire. Je devrais y aller. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai préparé le dîner ce soir. Toi et Zéphyr, vous devriez venir dîner. D'accord. Zéphyr. L'ancien Moreau a dit que tu adores les frites. Je les ai faites moi-même. Goûte-les, pour voir si ça te plaît. Pas mal. Alors reprends. Tante Valérie, ça a dû te demander beaucoup de travail. Tu devrais en prendre aussi. Tante Valérie, laisse-moi t'en servir. Merci. Chenille. Pof, c'est tout ce que tu as? Et tu crois que tu peux être ma maman? Pathétique. Papa, ce thé m'a complètement rempli. Je m'en vais. Vas-y. Ce petit, il est en train de me lancer des pics? Yves. Zéphyr ne s'habituera peut-être pas à moi, tout de suite. Mais fais-moi confiance. Cette femme, est-elle vraiment la mère de Zéphyr? Pourquoi me semble-t-elle si étrangère? Prends ton temps, j'ai fini. Mais tu n'as rien touché. Ça, c'est ce que j'appelle la grande vie. Même la pomme de douche est classe. Il n'y a plus d'eau. Madame Dubois, on n'a plus d'eau. PFFF. Pourquoi il fait si froid? Quelle journée de folie. Il faut que je dorme cette nuit. Mon lit de princesse de rêve. Aïe. Qui a mis des punaises sur le lit? Tu essayes de voler la place de ma maman, hein? On va voir jusqu'où tu peux aller. Du calme. N'exagère pas. T'inquiète, ton fils, là c'est très bien ce qu'il fait. Les informations disent que la pluie d'étoiles filantes des Lyrides de ce soir illuminera le ciel. Jusqu'à 100 de météores par heure. Papa, allons regarder la pluie d'étoiles filantes ensemble. Désolé, je suis occupé.
À ce point-là? Bon, d'accord. Je vais juste demander à maman de venir avec moi. Elle dira sûrement oui. Attends. Tu vas demander à Léa. Allons-y, va préparer tes affaires. Papa, je croyais que tu étais occupé. Je le suis. Mais vous êtes une mère et son enfant seul. À aller en montagne pour regarder la pluie d'étoiles filantes. Ça m'inquiète. Papa, tu ne veux juste pas l'admettre, hein? Si tu veux sortir avec Léa, admets-le simplement. Je ne me moquerai pas de toi. Je dois aider mon papa à récupérer ma maman. Faut pas que quelqu'un d'autre réussisse. Bon sang, Léa, tu ne peux vraiment pas rester à l'écart, hein? Non. Il faut que je les suive. Maman? Zéphyr, qu'est-ce qui t'amène ici si tard? Quelque chose ne va pas? Les infos disent qu'il y a une pluie d'étoiles filantes ce soir, et j'ai vraiment envie de la voir. Tu peux venir avec moi? Et ton papa? Mon papa, il est vraiment occupé en ce moment. Ben. Et ta maman? Je parie qu'elle adorerait t'accompagner. Je ne veux pas qu'elle vienne. En plus, ce n'est pas ma maman. Tu es la seule maman que j'ai, Léa. Maman, s'il te plaît, viens avec moi juste cette fois. Je veux que tu viennes. D'accord. Je t'accompagne. Génial. Alors ouvre la porte. Hein? Maman. Monsieur Dubois. Tu es déjà là, Monsieur Dubois? Je pensais que tu étais débordé. Papa a dit que même s'il est occupé, il nous emmènera voir la pluie d'étoiles filantes. Même homme. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont retrouvé la mère biologique de Zéphyr. Alors pourquoi ils me demandent encore d'aller regarder une pluie d'étoiles filantes? Tu as besoin de combien de temps? Juste une seconde. Attends-moi ici. Papa, pas besoin de me remercier. Quand tu épouseras maman, laisse-moi juste m'asseoir à la table d'honneur. Ne te la joue pas. Là-bas. La voiture ne peut pas aller plus loin. Il faut marcher. Tu sais randonner? Bien sûr que oui. Même si maman ne peut pas, c'est pas grave. Papa peut porter maman jusqu'en haut de la montagne. Pas vrai, papa? Zéphyr. De quoi tu parles? Salope. Zéphyr a déjà retrouvé sa mère, et elle essaie encore de les séduire tous les deux. Elle nous suit même en randonnée. Laisse-la se rassasier d'escalade. Zéphyr. Viens ici, tout de suite. J'arrive. Ce chemin. Il ne partait pas à droite tout à l'heure, pourquoi il tourne soudain à gauche?
Je me suis peut-être trompée de souvenir. Peu importe. D'accord. Papa, maman. On monte le camp ici. Maman, toi et papa, vous montez la tente. Je m'occupe des sacs. Va juste aider ton papa. Je vais accrocher la lanterne. Oh. Papa, je crois que maman, elle veut pas trop s'approcher de toi. Attention. Je ne t'ai pas fait peur, au moins? Ça va. Maman, tu vas bien? Zéphyr, recule, mon chéri. Je ne veux pas que tu te blesses. Vous deux, tout à l'heure. Comment vous avez fait pour finir si vite? Plutôt rapide, hein? Parce que papa et moi, on est des super-héros. À partir de maintenant, papa et moi, on va te protéger. Personne ne pourra plus embêter maman. Des super-héros? Dans ce monde, des créatures comme ça existent vraiment? Ça devait être une illusion d'optique. Monsieur Dubois. Léa. La maman de Zéphyr. On l'a retrouvée. Je sais. J'ai entendu. Ce que je veux dire? Je ne ressens rien. Pour elle. À part être la maman de Zéphyr. Elle n'est que la maman de Zéphyr. Je ne l'aime pas. Avec elle, il n'y a aucune chance. Pourquoi tu me dis tout ça? J'avais l'impression que tu voulais entendre ça. Je fais le ménage avec toi. Pour qu'à partir de maintenant, tu n'aies plus à t'enferrer. À m'éviter. Monsieur Dubois. Tu es tellement prétentieux. Je n'ai jamais dit que je voulais entendre ça. Alors. Plus de fuite. Maintenant, va monter ta tente. Je te l'avais dit, il a fallu que je sauve la situation. Cette fausse mère doit vraiment galérer en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je les suivais. Comment j'ai pu me perdre? Par là? Je viens juste de là-bas. Peut-être, par ici. Maman, papa, regarde, une étoile filante. Zéphyr, fais un vœu. Je souhaite rester pour toujours avec maman Léa. Notre famille de 3, à partir de maintenant, sera complète et heureuse. Et surtout, papa, dépêche-toi d'épouser maman, la ramener au château bientôt, et puis me donner une petite sœur. Zéphyr, ne fais pas de vœux idiots. Pas du tout idiot. Papa va certainement réaliser mon vœu. N'est-ce pas, papa? Je ferai de mon mieux. Monsieur Dubois, quelle sottise racontez-vous? Si Zéphyr était vraiment mon enfant, je serais si heureuse. À quoi penses-tu? Je pensais, qui a bien pu donner naissance à un enfant aussi adorable que Zéphyr? Maman idiote, c'est toi qui m'as donné naissance! Continuons à regarder la pluie d'étoiles filantes. Papa, maman, pouvez-vous m'accorder un vœu? Quel vœu? Tous les deux, faites-moi un bisou. Où sont-ils? Je ne t'avais pas dit de garder un œil sur Zéphyr et Yves? Ne demande même pas. Je les suivais tout le temps.
Mais d'une manière ou d'une autre, je me suis soudain perdue. Tu es inutile. Je t'avais placé juste là avec Yves, juste sous son nez. Et tu as quand même laissé Léa l'approcher. Bientôt, la saison des amours d'Yves va arriver. Quand cela se produira, tu utiliseras l'odeur de Léa pour le forcer à rester au château. Il ne doit pas rencontrer Léa. Sinon, tout ce que nous avons fait va être révélé. Je comprends. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Cette femme regarde la pluie d'étoiles filantes puis me ghoste. Ne répond même pas aux messages. Maman? C'est Zéphyr. Oh, c'est toi, Zéphyr. Je regarde la télé. Et toi, qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as manqué? Tu réponds à Zéphyr mais pas à moi? Léa, tu as vraiment 2 poids 2 mesures. Merde, ma saison des amours annuels est de retour. Yves. Tu ne te sens pas bien? Pose-moi le patch suppresseur. Sur moi. Oh, j'ai oublié. Si tu es mal à l'aise, je peux t'aider à te soulager. Avec plaisir. Laisse-moi tranquille. Yves. Zéphyr, encore toi? Nana. Tu vas voir. Un jour, papa te virera du château. Salut, Zéphyr. Maman, papa ne se sent pas bien. Il vient de partir. Je suis vraiment inquiet pour lui. Je ne sais pas comment il va. Tu peux aller voir comment il va pour moi? C'est grave. Où est-ce que je peux le trouver? Attends juste à la porte de ta résidence. Jeune maître, vous? Emmenez-moi à l'hôpital. Trouvez Charles. Oui, monsieur. Hé Brandon, papa est avec toi, c'est ça? Emmène-le chez maman. Papa te donnera une augmentation, je te le promets. Bonne idée. Où sommes-nous? Je t'avais dit de m'emmener à l'hôpital voir Charles. Alors pourquoi tu m'as amené chez Léa? Jeune maître, Docteur Moreau est compétent, mais ce n'est pas un faiseur de miracles. S'il pouvait vraiment régler les problèmes familiaux de notre clan, est-ce qu'on souffrirait tous comme ça? Ça suffit. Roule. Jeune maître, pourquoi n'écoutes-tu pas ton cœur pour une fois? Un mot de plus, et je t'envoie au fin fond des bois pour te reproduire. Non, 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 on part tout de suite. Monsieur Dubois. J'ai entendu que vous ne vous sentiez pas bien. Vous avez bien entendu, mademoiselle Dubois. Notre monsieur Dubois est dans un sale état. Que fais-tu ici? Brandon, tu... Pour la satisfaction du jeune maître, être exilé au fin fond des bois, ça en vaut la peine. Tu brûles. Tu as de la fièvre? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital.
Si tu ne veux pas d'ennui, reste loin de moi. Non. J'ai promis à Zéphyr de veiller sur toi. Tu ne peux pas sortir dans cet état. Je vais t'emmener à l'hôpital. Je suis en chaleur. Quoi? En chaleur? C'est quoi ce langage de documentaire animalier? Même en sachant ça. Tu m'aiderais quand même? Tu veux dire? Qu'on t'a drogué? On peut dire ça comme ça. Eh bien. On n'a qu'une chambre. Il va falloir te débrouiller ici. Je vais me contrôler. Il n'est pas en danger, n'est-ce pas? Il n'a vraiment pas bonne mine. Ah, laisse tomber. C'est ce qu'il a dit lui-même. Il doit juste tenir le coup. Pourquoi je m'inquiète, d'ailleurs? Yves, ça va? Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas que tu étais sous la douche. Je vais sortir d'ici. Léa. Tiens, regarde qui a décidé de débarquer. Qu'est-ce que tu fais? Cette sensation, elle m'est si familière. Est-ce que ça aurait vraiment pu être lui, il y a un an? C'est la marque que je t'ai donnée. Alors c'était bien toi. Tu es couvert de l'odeur de Léa, n'est-ce pas? Et pourtant, tu n'as pas réussi à le garder? Quelle nullité! Le bruit court, qu'il est allé chercher Léa à nouveau. Il semble que cela ne puisse plus rester caché. Léa, puisque tu as si envie de mourir, ne me blâme pas si je te fais souffrir. Quelle mignonne oreille de loup. Alors l'homme d'il y a un an. C'était vraiment toi. Alors Zéphyr, c'est vraiment mon fils. Maman, je m'appelle Zéphyr. J'ai 1 an maintenant. Je ne t'ai vu qu'une seule fois, mais je me souviens parfaitement de toi. Maman, s'il te plaît, ne me repousse pas. Tu me manques tellement, tellement. Mon Dieu, Léa, qu'est-ce que tu as bien pu faire? Il faut que je me cache. Tout de suite. Déjà debout? Je suppose que... Je n'ai pas assez travaillé hier soir. Brandon. Oui, jeune maître. Vérifie. Toutes les images de surveillance. Du jour où Zéphyr a disparu. Oui, monsieur. Vérifie aussi toutes les images de surveillance. De l'hôpital. Je vais trouver. Celui qui est derrière tout ça. Celui qui tire vraiment les ficelles. Oui, monsieur. Pas étonnant que Zéphyr m'ait appelé maman. Je suis vraiment idiote. Il était là. Et je ne l'ai même pas reconnu.
Il faut que j'y sois avant 3 heures, avant la sortie de l'école. Avec son steak préféré. Et ce petit ours aussi. Léa. Léa. Va au diable. Je lui ai juste demandé de vérifier les caméras de surveillance. Pourquoi il n'est pas encore revenu? J'arrive, jeune maître. Exactement comme vous le pensiez. Valérie était un leurre mis en place par Zoé. Où est Zoé? Dis-lui de venir ici immédiatement. Elle est partie dès ce matin. On aurait dit qu'elle était partie en guerre. Léa. Si je ne peux pas avoir Yves, tu ne l'auras pas non plus. À l'aide. N'ose pas embêter ma maman. Zéphyr? C'est vraiment toi. Zéphyr. Oh, mon petit chéri. Maman, tu me reconnais enfin? Mais, tu n'as qu'un an. Comment tu as fait pour devenir si grand? Si énorme. Ben, à quoi tu t'attendais? Je suis le fils du roi loup. Papa et moi, on a tous les deux une lignée supérieure. C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? J'aurais dû m'en douter. Tu es né en un seul jour. Bien sûr que tu n'es pas un enfant ordinaire. C'est maman qui a été un peu lente à la détente. Ma maman n'est pas bête. Puisque vous vous aimez tant tous les deux, vous pouvez mourir ensemble. Non. Ah. Vous allez bien tous les deux? On va bien. Dieu merci, tu es là. Emmenez-la. Oui. Oh non, Oé a été capturée. Je suis sûrement la prochaine. Il faut que je me tire d'ici, tout de suite. Valérie. Valérie. Maman, tu la connais? C'est ma maman d'adoption. C'est la demi-sœur de ta maman. Juste pour te contrarier. Elle s'est vraiment donné du mal. Je suis tellement désolée. C'était de ma faute, sœur. C'est Zoé qui a tout manigancé. C'est cette salope de Zoé qui m'a forcé. S'il te plaît, laisse-moi partir. Sœur. Yves. Laisse-la partir. Comme tu veux. De plus, elle a déjà assez souffert à cause de moi. Merci, jeune maître, sœur. Un simple mortel ne peut pas résister au pouvoir du loup. Elle a bu le sang de Léa. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Maman, c'est le château où papa et moi vivons. Tu étais déjà venu la dernière fois, pour le bal. Pas étonnant que ça me semblait si familier. Je suis désolée, Zéphyr. Maman a été trop négligente. Sinon, j'aurais reconnu. Mon chéri plutôt, mon chéri. Papa m'a dit que toi et lui m'avez fait juste ici. Pourquoi as-tu tout raconté à Zéphyr? Ce n'est qu'un enfant d'1 an. Il n'arrêtait pas de me harceler à ton sujet. Et à ton sujet. C'était la seule chose que je savais. Alors j'ai dû lui dire. Maman, je vais te montrer ma chambre. À partir de maintenant, tu dormiras avec moi dans ma chambre. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr. Désormais, tu dormiras avec moi dans ma chambre, d'accord? Non. Ta maman est à moi. Elle ne peut dormir qu'avec moi.
C'est moi qui ai insisté pour retrouver maman et la ramener. Donc elle devrait être à moi. Tu n'existes que grâce à moi. Ta maman est à moi. Eh bien maman, à toi de nous le dire. À qui appartiens-tu? Tu ne peux en choisir qu'un. Alors je choisis. Zéphyr. Tu vois, maman m'aime le plus. Tiens, bois de l'eau. Merci. Maman veut des frites. Zéphyr va t'en chercher. Merci, mon amour. Alors papa, tu ne peux plus me devancer maintenant, n'est-ce pas? Si tu aimes ça, sers-toi autant que tu veux. Merci. Espèce de loup-garou sournois et machiavélique. Et merci à toi aussi, Zéphyr. Maman t'aime. Zéphyr t'aime aussi. C'est moi qui te donne des frites. Pourquoi tu lui dis que tu l'aimes? Pas question. Je veux l'entendre aussi. Monsieur Dubois, quel âge as-tu vraiment? Comment peux-tu te disputer avec un enfant d'1 an? C'est vrai. Je ne l'ai jamais demandé. Quel âge as-tu vraiment? 30. Et ces 3 chiffres. Mon papa est un vieillard centenaire. 100 ans? 100 ans, et c'est considéré comme jeune? Alors quand je serai une vieille dame édentée, vous deux, vous aurez toujours cet air jeune? Ça n'arrivera pas. À partir du moment où je t'ai marqué. Tu es devenu membre du clan des loups, indiscernable de nous. Vraiment? Tu veux dire que je resterai jeune pour toujours? Pas seulement jeune pour toujours. Pendant 100 ans, 200 ans, 3 cents, 4 cents, 5 cents. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Et moi non plus. Valérie, qu'est-ce qui ne va pas? Docteur, s'il vous plaît, examinez-la. Découvrez ce qui ne va pas. Elle allait bien hier. Comment a-t-elle pu finir dans cet état aujourd'hui? Elle a été empoisonnée par une toxine mortelle. Elle a déjà atteint ses organes vitaux. Pour être franc, préparez-vous à organiser des funérailles. Ça doit être le sang de Léa. Si j'avais su. Valérie. Félicitations au roi loup et à Luna pour votre mariage.